journal aujourd'hui, le bullet journal du mois de mars. Hop. Et à la fin de cette vidéo, si vous voulez, je vous montrerai, vu que ça vous avait plu le mois dernier, les objectifs que j'ai atteints grâce à mon bullet journal le mois dernier. Voilà, si ça vous intéresse, restez en fin de vidéo, il y aura ça. Donc première page, on se retrouve toujours avec cette belle citation qu'on retrouve comme tous les mois en première page. Il y a toujours une belle citation, c'est pas toujours la même. Et ce mois-ci, c'est exister, c'est oser se jeter dans le monde. Ce qui m'a inspiré un thème voyage, je vous l'ai proposé sur Instagram, il vous a plu tout de suite. Donc on part sur un thème exploration voyage pour le mois de mars. Alors comme d'habitude, tout simplement, je vais juste venir en calligraphie dorée, écrire le mois de mars. Voilà, je ne vais pas faire plus, j'ai envie d'une page simple, parce que j'ai envie de simplicité tout simplement. Pourquoi se justifier? On arrive sur ma page des menus. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous la connaissez. Là, j'inscris tout ce que je mange. Je suis obligée de surveiller mon alimentation pour des raisons de santé. Et là, c'est ma page de tracker. Donc, avec l'accent, s'il vous plaît. Avec tout ce que je suis. On va commencer par la page des menus. On va faire tout simple. J'ai trouvé de jolis kits de stickers à Action ce mois-ci. Donc, je vais les utiliser. Je trouvais ces deux petites montgolfières là trop belles. Et je voudrais qu'elles cachent mes petits cactus. Donc je vais juste les couper comme ça en deux. Je vais même pas prendre le ciseau, c'est pas la peine. Ah, elles ne cachent pas vraiment mes cactus du coup. Voilà comme ça. Et puis comme ça également. Voilà. J'ai mon serveur qui fait du bruit. Donc voilà, et pour l'esthétique, vous allez vous dire ça dépasse et tout. Non, je viens toujours avec mon petit ciseau faire mes petites découpes. Voilà. Bon, j'avoue, j'espérais qu'on voit plus la montgolfière que ça, mais ça fait l'affaire. Je vais peut-être mettre celle-là en bas, pour le fun. Voilà pour cette page. On va juste venir avec un petit crayon doré. J'aimerais bien rester dans les mêmes couleurs ce mois-ci. Écrire menu et puis bien sûr après je viendrai gommer mon brouillon en dessous pour que ça fasse bien propre. Ensuite la page de tracker. Donc là comme tous les mois c'est la même chose. Il s'agit des choses que je suis. Je vais juste repasser dessus avec un stylo. Donc, je suis, si je fais de la lecture, vous savez, je me suis fixé l'objectif d'un livre par mois. Rendez-vous en fin de vidéo pour savoir si j'y arrive. De boire 2 litres d'eau par jour. De méditer tous les jours. De faire mon yoga tous les jours. Bon, ça, je m'y tiens sans problème. J'adore le yoga. D'aller marcher tous les jours, je m'y tiens pas du tout. C'est très compliqué. Ma petite routine du matin, savoir mes petites skincare et tout ça. Ma petite routine du soir, pareil, mon skincare, tout ça. Le blog, si j'ai posté sur le blog. Bon, ça, c'est pas tous les jours, hein, mais ça me permet de suivre si je suis régulière. Sur les réseaux sociaux. Sur YouTube. Là, c'est pareil, c'est pas tous les jours, mais ça me permet de suivre si je suis régulière et si j'ai effectué ma to-do list du jour. Voilà, j'aimerais suivre ça, c'est une nouveauté que je rajoute. Ensuite, j'ai rajouté une belle citation. Enfin, pour moi, elle est belle, peut-être que vous ne l'aimez pas. Il meurt lentement celui qui ne voyage pas. Et c'est tiré d'un poème de Marta Medeiros et pas de Pablo Neruda, pitié. Et ce n'est pas du tout son poème. On lui a attribué par erreur et il a bien profité post-mortem, en tout cas, de la notoriété de ce poème. Mais il a été écrit par Marta Medeiros et ce serait bien de réattribuer à cette femme le talent de cette œuvre. Pour cette petite page, bon, du coup, je vais la décorer quand même. J'ai ces petits stickers, regardez comment ils sont beaux, c'est façon papier calque, j'adore. Par contre, ils sont particulièrement durs à décoller. Et
pour cette petite première page toute simple. Je vois que mes stickers sont un peu du mal à venir. Je viendrai avec de la colle, je pense, les remettre. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai dû changer de couleur parce que mon Jelly m'a fait une blague. J'ai pas trop aimé. Mais voilà, c'est tout simple. On passe à la double page mensuelle tout de suite. Alors sans surprise, il y a quasiment que du collage sur cette double page parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me convient le mieux. Donc on va partir tout de suite et puis après si vous voulez je vous la raconte. Donc voilà pour cette première double page, hein, j'ai pas encore fait la partie agenda. Donc là on va retrouver tous mes, avec un F ce serait mieux, tous mes objectifs du mois, donc je les ai pas encore inscrits bien sûr, c'est personnel, ça me regarde et puis en plus c'est professionnel aussi, donc ça regarde mon patron, voilà. Et là je vous l'ai dit depuis 2 mois, donc je fais des challenges. Le premier c'était un Less is More, le challenge de minimalisme, où ça m'a bien aidé à désencombrer la maison. Le mois dernier, je fais le Trash Tank Challenge, donc il s'agissait de tous les jours sortir ramasser des ordures dans la nature, des déchets dans la nature. Ça a été en demi-teinte puisque j'ai attrapé le Covid, j'ai été confinée pendant un bon moment à cause de la Covid, donc je n'ai pas pu le faire tous les jours. Voilà, c'était pas une excuse, mais enfin si, j'avais pas le droit de sortir, donc voilà. Et ce mois-ci, j'aimerais me lancer comme challenge de mettre en vente ce que j'ai à mettre en vente. Donc, parce que j'ai énormément de choses qui s'accumulent dans un coin de mon bureau, qui sont des choses que je dois vendre. Donc, tous les jours, je vais essayer de mettre au moins un article en vente pendant 30 jours. Je pense qu'il y en a beaucoup plus à mettre en vente. J'ai aussi un colis à envoyer à ma cousine qui attend un bébé. Tout ça est en attente dans mon bureau. Il faut vraiment que je m'en occupe. Donc voilà, pour ce challenge, en fait, c'est un petit mode challenge vidage de maison, pas minimalisme, mais vidage parce que je sais que c'est déjà là et que c'est en attente. Voilà pour ce challenge. Dites-moi, donnez-moi des idées de challenge, je crois que je commence un petit peu à en manquer. On s'attaque tout de suite à la page agenda. Il y a une coupure et du coup j'ai continué bêtement à parler dans le vide alors que ça filmait plus. Voilà, dans le genre dingo. Hein. Donc j'ai mis pour la seconde page toujours mon agenda en linéaire avec ce beau masking tape qui vient de chez Emma. Il est magnifique, je l'aime trop, un peu zébré comme ça fait forcément penser au voyage. J'ai fait une petite bannière avec ces petits pochoirs qui viennent de mon cahier de décoration. On le trouve aux éditions Mémoniac. C'est super utile si tu débutes. De toute façon, les éditions Mimoniac, c'est aussi celles qui font mon bullet journal. C'est les éditions 365, c'est les meilleures. Quand tu débutes, ça va vraiment te guider sans niquer ta créativité. Là, j'ai mis ce beau sticker toujours dans les sets d'action. Ils sont très beaux, là, ils sont super quali, mais par contre, qu'est-ce qui colle mal? Je suis obligée de rajouter de la colle, je suis un peu dégoûtée. On passe donc à la première semaine. Bon, bah, c'est pas grave, je vais recommencer mon blabla. Vous m'avez pas vu dessiner, donc j'ai mis ces beaux stickers, c'est un petit peu en transparence, vous savez, un peu papier ancien, un peu carte, parce que justement, il me faisait penser à des cartes et que ça faisait un peu ambiance carnet de voyage. Dites-moi si vous trouvez que c'est réussi, l'ambiance carnet de voyage. J'ai fait mes petits ombres au Crayola, vous savez, les Crayola que toutes les bijouteuses elles ont. Voilà, puis j'ai fait mes petits jours. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé c'était quoi ces petits pictos qu'on retrouvait tout le temps dans mon bullet journal. Sur tous les jours, en fait là j'en ai mis que un pour vous montrer, mais je le fais sur tous les jours de la semaine. Donc le premier correspond à un petit acte skincare que je fais en plus de ma routine chaque jour. Donc là par exemple le lundi je fais un gommage, et par exemple le mardi je m'épile, c'est le jour de l'épilation, c'est le jour des poils. Là, ça correspond en fait à mon organisation, le petit aspirateur, mon organisation Fly Lady. Donc, si vous ne connaissez pas la méthode Fly Lady, c'est une méthode qui te permet de gérer le ménage de ta maison. Voilà, c'est pour les gens qui n'aiment pas faire le ménage. C'est une méthode assez borderline, mais j'aime bien. Je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse. Et là, c'est si j'ai fait mon post tous les jours sur les réseaux sociaux pour poursuivre mon travail sur les réseaux sociaux. Je vous l'avais promis, je l'ai fait. Je pourrais dire oui, mais j'ai déjà fait, mais vous ne l'avez pas vu. Je vais vous montrer les objectifs que j'ai atteints grâce à mon bullet journal au mois de février. On retourne dans le passé. Donc sur ma bucket list de couple, vous savez, c'est tout ce que je souhaite réaliser avec mon amoureux, avec Papa Ours.
Ce mois-ci, on a fait un week-end Netflix sous la couette, puisque à la Saint-Valentin, Mishka n'était pas là, mais moi j'étais enfermée à la maison avec le Covid. Voilà. Donc on n'a pas eu le choix. Mais Papa Bourse s'est donné un mal fou et c'était génial. C'était trop bien. Je recommande le Covid pour la Saint-Valentin pour tout le monde. Ensuite, au niveau des cadeaux, des idées cadeaux pour moi et Mishka, j'ai une page rien que pour nous. Voilà. On ne t'est jamais signé bien servi que par toi-même. Donc elle voulait le pop de Rémus Lupin et la Fire Télé, la béquette de Rémus. Elle a eu ces deux-là à son anniversaire, je vais pouvoir les rayer. Trop fière de moi de pouvoir suivre ses désirs. Ensuite en livre, du coup vous ne m'avez pas vu, c'était satisfaisant, j'ai colorié mon petit bouquin sur l'étagère. Ce mois-ci j'ai lu Il suffit d'y croire et c'était un très bon livre, mais peut-être un peu daté au niveau de l'écriture, par contre l'histoire était renversante. C'est l'histoire d'une jeune femme en quête d'authenticité qui part vivre la vie de trappeur dans le Grand Nord canadien à Nakane et c'est très prenant, son récit est très prenant, voilà, c'était passionnant. Bon, la perte de poids, je vous le passe, j'ai rien perdu. Je pense même que j'en ai gagné après le resto de ce midi. Hein. Les séries, bon, j'ai pas du tout eu le temps de regarder la télé. Par contre, pour la maison, je suis en train de faire les nez de marche. Je vous avais dit que je voulais un escalier façon Farmhouse. Donc là, je suis en train de le faire avec de la résine. Donc je vais vous montrer le résultat sur les réseaux sociaux. Au niveau des restaurants, on a été manger au Chicken Brace ce mois-ci. C'était trop bon. Je vous recommande. Meilleur resto ever de Pontivy. C'est vraiment, il est trop bien. J'ai adoré. C'était pas gras. C'était des produits de qualité. Le service était incroyable. Vraiment super. Allez-y. On n'est pas parti en voyage ce mois-ci. Bon, voilà, je suis dégoûtée. Voilà, on va le dire comme ça. Et puis voilà pour les objectifs. Alors du coup cette vidéo elle va être forcément beaucoup plus courte que les autres vu que j'ai eu un bug. Mais j'espère quand même que tu vas prendre le temps de la liker et de la partager et de mettre un petit commentaire pour me soutenir parce que ça me demande quand même pas mal de temps, pas mal de courage et que je le fais juste comme ça, je suis pas monétisée. Donc si tu veux bien le faire, ce serait gentil. Merci. Voilà, je te souhaite un très très bon mois de mars.